Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il sera question de deux applications en fait qui permettent de trouver la clé, le key, et le BPM, donc le tempo, de n'importe quel fichier audio stocké ou en cours de lecture sur votre ordinateur. Donc il sera question de Mixed-in-Key qui est passé à sa version 10 et de Mixed-in-Key Live. Un petit rappel pour celles et ceux qui découvrent Mixed-in-Key. Mixed-in-Key est une application qui est reconnue partout dans le monde, et plus précisément dans le monde des DJ, pour avoir proposé en fait un outil qui permet de détecter donc la clé, le key, et le BPM, le tempo des fichiers audio qui sont importés dans l'application. L'intérêt étant d'obtenir en fait cette information pour classer vos titres par catégorie, clé, BPM et aussi d'énergie, c'est-à-dire des titres qui sont plus ou moins énergiques, si je puis dire, suivant le style musical que vous écoutez. L'application, en fait, elle permet de classer, de taguer, de renommer vos fichiers pour vous y retrouver dans votre logiciel de mixage, comme Serato, Traktor, Record Box, et vous pourrez, grâce à ces informations, en fait, faire ce qu'on appelle du mixage harmonique. Le mixage harmonique, dans la théorie, permet d'associer des titres qui sont potentiellement compatibles harmoniquement, c'est-à-dire qui sont censés matcher au niveau de vos oreilles. Pour cela, on utilise en fait la roue de Camelot, ou Camelot, qui est une traduction en fait du cercle, ou plutôt du cycle des quintes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à consulter ma vidéo qui date de 2014, certes, mais qui est toujours d'actualité sur le principe justement du fonctionnement du mixage harmonique et comment utiliser Mixed-in-Key. Concernant les nouveautés de la version 10, il permet d'accéder au mode sombre pour éviter que ce soit moins flashy pour les yeux. Il permet notamment aussi maintenant l'export des points Q sur Record Box, en plus de Serato et de Traktor. Vous savez, ce sont les petits repères qui permettent de déclencher la lecture à des points précis d'un titre. Et surtout, en fait, un algorithme, le troisième point, un algorithme amélioré, réputé être encore plus puissant, plus précis. C'est vraiment le point fort de Mixed-in-Key, qui obtient systématiquement le meilleur taux d'analyse fiable du marché. Les concurrents en général se situent au maximum à 50% en fait de taux de réussite. Donc Mixed-in-Key a quand même la réputation d'être la meilleure application qui permet de détecter et d'analyser et d'avoir le meilleur résultat sur ces informations. Alors cet algorithme est issu d'une collaboration multiple de scientifiques spécialisés dans les données, les data scientists, une collaboration suisse, anglaise et américaine, et qui dit data scientist dit traitement donc des données massives, donc il y a probablement en fait de l'IA, de l'intelligence artificielle là-dessous. Donc Mixed-in-Key est vendu en cette période de Black Friday de décembre 2021 au prix de 34,80 € au lieu de 58 €. Il est possible de faire la mise à jour depuis une version précédente en cliquant sur le lien qui est dédié. Et je ne sais pas, par contre, j'ai essayé de le faire, mais je ne sais pas si c'est payant. Vous me direz dans les commentaires si vous le voulez bien. Alors, tout ça c'est bien, mais cette application est plutôt dédiée aux DJ. Et pour les musiciens, ça pourrait être sympa d'obtenir ce genre d'informations sur une écoute, par exemple, en lecture directe depuis votre ordinateur ou depuis n'importe quelle source audio entrante, que ce soit Spotify, Apple Music, n'importe quelle source audio issue du streaming, comme YouTube, SoundCloud, Splice, mais aussi depuis votre séquenceur audio numérique, pour connaître le tempo par exemple d'une boucle ou la tonalité du kick, voire même de trouver la clé et le tempo d'un titre que vous souhaitez reproduire dans votre séquenceur, ou simplement avoir cette information pour rejouer un titre que vous entendez avec votre instrument acoustique, tous les cas sont possibles. Et bien en fait on va pouvoir faire tout ça et rapidement avec l'application Mixed-in-Key Live. Alors l'appli est vendue au prix de 34,80 € également au lieu de 58 €, et elle ne fonctionne pour le moment que sur Mac. L'idée de cette vidéo, en fait, n'est pas de rentrer dans les détails de chaque fonctionnalité de Mixed-in-Key, de la version 10 et de Mixed-in-Key Live, comme j'ai l'habitude de le faire, mais plutôt de tester, d'expérimenter et de pas forcément faire confiance à ce qu'on nous dit.
C'est pourquoi en fait je souhaite tester le nouvel algorithme de Mixed-in-Key dans les pires conditions d'analyse, c'est-à-dire on va faire chauffer l'algorithme sur Mixed-in-Key Live et sur Mixed-in-Key 10. Pour ça j'ai fait un tableau pour comparer les résultats de clés de BPM pour les deux applications, et en fait si la clé est trouvée, ben, l'algorithme marque un point, sinon il marque 0. Idem pour les BPM. Alors avec une particularité, une exception pour le BPM, parce que si la valeur est doublée ou divisée par 2, on accordera quand même le point, puisque ça veut dire qu'il se sera bien calé sur le tempo. Ensuite, on déduira l'indicateur d'efficacité de l'algorithme en terrain hostile. Donc on va commencer avec la lecture sur Mixed-in-Key Live, et ensuite avec l'analyse des fichiers dans Mixed-in-Key 10. Donc on arrive sur nos trois fenêtres principales, la fenêtre ici du projet où on a, donc je vais déclencher mes scènes en fait pour l'analyse avec Mixed-in-Key Live depuis notre séquenceur audio numérique. Donc là, le tableau reprend les informations globales de toutes les pistes, track 1 jusqu'à 14, après il y aura une écoute en ligne, les informations d'origine de la clé et du BPM. Ces informations sont sûres puisque tous les projets ont été créés ici avec Orb Producer, donc c'est l'algorithme qui a créé en fonction des informations que j'ai souhaité mettre. Donc il a créé tout un projet qui est basé sur des boucles, donc avec des basses, avec des accords, une mélodie et des arpèges. Donc ici on a le tableau d'origine, l'analyse va être faite sur Mixed-in-Key 10, donc avec le glissement des fichiers. Ici c'est ni plus ni moins que les mêmes boucles qui ont été exportées ici en fichier AIF. J'ai volontairement renommé les fichiers pour pas que l'algorithme soit influencé éventuellement par les noms qui seraient renseignés sur le fichier. Donc ici le track 1 jusqu'à 12, ici, ça correspond exactement à ça. Donc une écoute de l'analyse avec Mixed-in-Key Live du projet Ableton Live, et ensuite on va glisser ces mêmes fichiers dans Mixed-in-Key 10, et effectivement voir si effectivement il y a une différence dans la reconnaissance de la clé et du BPM. Et ici, comme je vous disais, donc on met les points. S'il y a 1, c'est qu'il est bon, c'est qu'il a trouvé. S'il a 0, c'est qu'il n'a pas trouvé. On aura un taux d'efficacité qui va faire la moyenne, sa moyenne par rapport aux clés et au BPM suivant les deux algorithmes. Ok. Donc je vous propose, alors avant de commencer l'analyse avec Mixed-in-Key Live, les contraintes en fait ont été faites de telle manière, c'est que toutes les tracks ont été créées donc uniquement à partir des boucles qui ont été répétées plusieurs fois, qui ont été enregistrées, répétées plusieurs fois à la suite. Donc ça va être difficile pour l'algorithme de trouver en fait les points Q, puisque en fait le titre ne respire pas. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre les instruments, donc c'est ce qui arrive jamais en fait en réalité. Donc il n'y a pas une mise à plat, il n'y a pas de gestion de panoramique sur les tranches ou sur les pistes, il n'y a pas d'EQ pour nettoyer, pour faire de la place en fait dans l'espace de fréquence sonore, il n'y a eu pas de compression, donc les titres en fait ils respirent pas du tout. Je vais vous faire, donc je vais lancer directement Mixed-in-Key Live. Vous voyez, quand on le lance, hop, il arrive ici. Donc on peut bien sûr glisser, déposer des fichiers et faire écoute, tout simplement. Et ici, on a la possibilité de regarder plus précisément les notes qui vont être analysées. Donc je peux le déplacer comme ceci. Et donc je vais d'abord vous faire écouter la première track qui est en Do mineur. Alors la contrainte ici sur celui-ci, c'est que la rythmique est très forte par rapport aux autres instruments. On va voir. Donc je vous fais écouter dans un premier temps et après on lance l'analyse. On va le mettre comme ceci. Donc rythmique très forte. Je fais listen en même temps que j'écoute. Ok.
Ok, bon, il a trouvé C mineur en 140 BPM. Donc, ok, donc il a un point et un point. Je sauvegarde, on va lancer le suivant, la deuxième track ici. Alors la contrainte c'est qu'ici les notes en fait sont les notes mélodiques sont nombreuses, très rapides, arpégiées, donc ça va être difficile d'identifier les notes avec précision. On va voir. Donc je fais clear. Une pré-écoute. Alors c'est étonnant, il avait bien capté dès le début le mineur, après il est resté sur du sol majeur, donc on va dire qu'il s'est trompé. Donc 0. Et ici au niveau du BPM il l'a bien trouvé, donc un point, pas de souci. On passe au suivant, la track 3 qui est en sol majeur. Sa particularité, c'est alors j'ai voulu créer aussi un problème de phase qui est avec un son qui est un peu sourd pour les oreilles. Normalement ça devrait pas jouer sur le résultat, mais bon, j'ai essayé. Donc on fait listen, track 3. Donc sol majeur. Ah, il était bien tout à l'heure. Alors je reviens. Ok. Donc on était bien en sol majeur. Il avait 160 BPM. Alors, je sais pas pourquoi il me remet une autre valeur, puisque initialement en lecture c'est bon. Donc il était... Ah, je me suis trompé d'ailleurs dans les points, puisque là je suis en train de l'analyser en live. Non, là c'était 0. Et là c'est 1. Tac. Ok. Donc là, il avait bien le sol majeur, donc c'est bien. Et il était à 160, donc 8 et 8, 16, donc on est au double du BPM. Le BPM est doublé, donc si je divise par 2, c'est bon, donc on considère qu'il a marqué un point également. Je sauvegarde. Ici, la quatrième track, les pads ici sont noyés dans de la reverb. C'est les mêmes accords que la track précédente, mais avec des instruments qui sont différents. On lance l'analyse. Alors, je suis bien en sol majeur à un BPM de 140. Donc, on est au double de 70. Donc, le BPM, il est bon. Et au niveau de la gamme, alors forcément, là, moi, j'ai été en mode dorien. Donc, sur le La, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça doit correspondre à la gamme de sol majeur. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je pense que c'est la gamme de sol majeur. Donc, on considère que c'est bon. Effectivement. Je sauvegarde. Sur la track 5, ici, on a une rythmique en fait qui n'est pas accordée à la tonalité du morceau. On a des mélanges d'instruments, c'est un peu fouillis dans les fréquences. On écoute. Alors, je mets listen et on va voir ce qu'il va trouver.
Oui, donc en arrêtant, on était bien, mais bon, il avait bien trouvé, on était en Ré bémol majeur. Donc, c'est bizarre, c'est que quand j'arrête, en fait, il change sa valeur. Il doit rester sur la dernière analyse, les dernières microsecondes avant que j'arrête. On peut le remettre hein, pour... Donc on était bien. 110. Ok, donc il a bien récupéré. Donc il faut laisser un petit peu le temps aussi à l'algorithme hein, de faire le tour de plusieurs boucles d'analyse pour trouver son résultat. Donc là, on est bien. Et au niveau du tempo, on était à 110, donc on était bien aussi. Une petite sauvegarde. Ensuite, sur la track 6, j'ai un mélange d'instruments avec des arpèges et des rythmiques dans des fréquences médium et haut médium, où ça se mélange un petit peu là-dedans. Donc, clear. Alors, mi bémol majeur, là il me trouve un sol dièse mineur. Bon, là on n'est pas bon. Par contre, il a bien trouvé le tempo. Donc là, sur le 5, on va dire que c'est fail. Et ici, on est bien au niveau du tempo. Sur la track 7, la musique couvre en fait une grande partie du spectre sonore, les instruments sont peu distincts, tout se mélange dans une énergie qui est assez forte. Donc là, non, il n'a pas trouvé. Alors, effectivement, il trouve bien les dominantes le Ré. Pour lui, la dominante, effectivement, ici en Si. Donc, bon, bah, on va considérer qu'il n'a pas trouvé. Donc, un 0. Et par contre, il a bien trouvé le tempo. La particularité de la track 8, c'est qu'il y a une forte présence des basses, mais les accords en fait de basse, ils s'entendent pas très bien. Ils sont trop couverts par le kick, et avec la mélodie qui est pas super audible. On va voir ce qu'il va trouver. Listen. Trouve bien le Ré bémol en majeur, en majorité. Mais au niveau de la clé, en fait, il se base en fait sur du Fa dièse mineur, alors qu'il détecte bien initialement la note, donc bon, sur son résultat, c'est faux. Alors attention, hein, n'oubliez pas qu'ici on est dans des réglages extrêmes. C'est pas parce qu'il fait quelques fautes que le logiciel n'est pas bon. Bien évidemment, on voit qu'il interprète quand même correctement les notes, mais on verra à la fin ce qu'il en est, et notamment avec l'analyse comparative avec Mixed-in-Key 10. Ensuite, nous avons la track 9.
Alors la track 9, on a deux mélodies qui sont riches en notes, qui risquent en fait de rendre difficile une analyse pour trouver la clé principale. Alors BPM 8 et 8,16, on est au double, donc c'est bon. Au niveau de la clé, on n'est pas bon, même si effectivement dans la dominante, il trouve bien le Si. Mais voilà, il nous propose du Sol dièse mineur au lieu du Si mineur. Ok, donc on va dire que c'est un échec. On revient sur la piste 10. Alors ici on a une batterie qui est assez forte, qui va couvrir la mélodie qui est à peine audible. La basse en fait devrait être normalement l'élément clé de l'analyse, mais elle tourne en fait en boucle sur que quelques notes uniquement. Donc à voir comment il va s'en sortir. Listen. Alors donc il trouve bien le Do, il me le met en mineur, là on est à donc on est bien au double au niveau du tempo, donc tempo pas de souci, hein, il fait jamais d'erreur. Et ici on est faux, parce que on n'est pas vraiment sur la valeur exacte. Ensuite, sur la track 11, là j'ai encore usé de ruse, puisque j'ai mélangé en fait deux boucles avec des clés différentes. Une qui est en Si mineur, et l'autre qui est en La majeur. Donc je les ai collées les unes aux autres, que j'ai fait tourner en boucle. Alors, le tout c'est de savoir laquelle des deux il va choisir, ou est-ce qu'il va couper la poire en deux. On va voir. Alors au niveau du BPM, il est bon. Et au niveau de l'analyse, alors il m'avait mis, alors je sais pas, il a changé au moment où j'ai arrêté, c'est embêtant ça. Il m'avait mis du Si majeur, donc il m'a fait un petit mélange des deux. Au pire, il m'aurait sorti l'un ou l'autre, j'aurais été d'accord, mais là, comme il a coupé la poire en deux, je veux dire qu'il est pas bon. Et ici, sur la track 12, c'est une copie en fait de la track 6, tout simplement, avec l'ajout de bruit à un niveau élevé, justement pour qu'il perde ses repères en termes de fréquence qui couvre en fait l'ensemble du spectre sonore. On va voir ce qu'il analyse. Ok, donc là, moi j'avais un Mi bémol majeur, et effectivement, lui il me trouve un Sol dièse mineur.
Donc on n'est pas bon, même si effectivement il trouve bien la fréquence, enfin la note, mais lui il s'oriente plutôt sur le sol. Donc au niveau du tempo, il est bon. Et au niveau des points, il est pas bon. Ok, sur l'écoute en ligne, j'avais mon projet YouTube quand j'avais fait ma petite vidéo de démonstration sur la Minifuse. J'avais composé en Ré bémol mineur. On va aller voir ça et on va voir l'analyse. Toc. Et on va écouter. Ok, donc j'étais sur mon projet normalement à 70 BPM, donc on est au double, donc c'est bon. Et j'étais en Ré bémol, donc un Ré bémol ça correspond à un Do dièse en mineur, donc là on est bon. Ok. 17. Ok. Alors, résultat d'analyse, voilà, il peut vous paraître pas forcément efficace, on a 38% d'efficacité, 100% sur le BPM. N'oubliez pas quand même que le test est quand même assez... il est quand même assez méchant, puisque les titres respirent pas, j'ai fait exprès de mélanger les fréquences, j'ai fait exprès d'accélérer en fait les notes avec des arpèges très rapides pour justement mettre l'algorithme dans la confusion. 38% d'efficacité, je suis pas sûr que la concurrence aurait un taux d'efficacité comme celui-ci. On est vraiment dans des conditions justement pour tromper. On essaye volontairement de tromper la machine, donc c'est ce qu'il faut retenir dans cette analyse. Donc ici, j'ai tous mes fichiers qui sont identiques, track 1 jusqu'à la 12. Et ici, j'ai donc la 13 et la 14, c'est ni plus ni moins qu'une copie exacte, c'est le même fichier copié-collé que la track 1, sauf que je l'ai renommé avec un nom différent pour voir si l'algorithme va tenir compte peut-être éventuellement de ce qui est renseigné dans le nom du fichier. On ne sait jamais, je ne sais pas comment il fonctionne. Donc là, je lui ai mis 100 BPM au lieu de 140, et ici, c'est la copie de la track 1 aussi. J'ai mis un Do majeur, alors que c'est un Do mineur. Ok, donc on va lancer l'analyse avec Mixed-in-Key 10, et je vais aller chercher tous mes fichiers que je vais glisser. Voilà, donc il fait une analyse assez rapide, et on va voir ce qu'il en est. Je ne sais pas si je peux les trier. On va les trier. Ok. Alors, track 1, 140, on est bon. Avec, au niveau de la clé Do mineur, on est bien. Sur track 2, BPM 120, on est bon. Avec la clé Mi mineur, on est bon. Track 3, BPM 160, c'est le double de 80, donc on est bon. En Sol majeur, là on est en Do, donc on va dire qu'il n'a pas bon. Le 4, on est en mode dorien, donc le 4 ici,
Donc je pense que ça correspond à la gamme de sol. Donc pour moi on est bon avec un BPM de 140 qui est le double de 70. Donc on est bon. Sur la piste 5, ici, j'ai double-cliqué. Donc on est à 110, donc on est bon. Avec du Ré bémol majeur, donc ça correspond à un C dièse, donc on est bon. Ensuite, track 6, on est à 135, que c'est bon. Et oula, avec un... Ah, ici on n'est pas bon. Donc là on a un Si. Et ici, on a un Mi bémol. Donc ici, il s'est foiré. Sur le 7, on a un Si mineur. Et là, on a un Do mineur, donc il n'est pas bon non plus. Au niveau du tempo, 135, on est bon. Pour le 8, on est à 135, donc c'est bon. Un Ré bémol, et lui, il a un Fa dièse mineur. Voilà, on n'est pas bon. Sur le 9, on a un Sol dièse mineur. Et là, un B mineur, on n'est pas bon non plus. Le BPM 80, 8 et 8, 16, donc on est bon. Sur le 10, on est à un tempo de 88, donc il est nickel. Sur le Sol, donc là on est en Sol majeur, non, en Do majeur, et là on est en Sol dièse, donc il n'est pas bon non plus. Ici, sur la track 11, on a un BPM de 133. Ah, bah tiens, là il s'est foiré. Et on était en ballottage entre le B mineur et le A majeur. Donc là, il a bien trouvé un B, il ne me l'a pas mis en mineur. Donc il a fait un choix entre les deux. Donc je vais considérer qu'il n'est pas bon non plus. Sur le 12, c'est là où il y avait du bruit, je crois, le 12. Ouais, c'est avec le noise. Donc là, j'ai un Mi bémol. Et là, j'ai un Sol dièse mineur. Ouais, donc là, on est loin. Donc on n'est pas bon. Et au niveau du tempo à 116, alors que c'est une copie conforme du 6. Et le 6, il était bien détecté. Donc là, il s'est foiré sur là et là. Et là, sur l'analyse trompeuse du titre, où j'ai renommé à 100 BPM, il a bien détecté que c'était comme le 1, donc à 140, et du C mineur. Donc là, il est bon. Et là, il est bon. Donc là... Je vais voir si je me suis pas trompé. Jusqu'à donc E3 à 16. Je m'étais trompé tout à l'heure. Et ici, jusqu'à 16. Donc vous voyez, on est quand même proche des 50% au niveau du BPM. Il y en a que deux où il s'est un peu trompé. On va lui laisser quand même le bénéfice du doute. Je vous rappelle quand même qu'on est en analyse en conditions extrêmes. Les fichiers ne sont pas aérés. Voilà, ça ne veut pas dire que Mixinky est mauvais. Bien au-delà, je serais curieux de voir avec ces mêmes genres de fichiers sur d'autres applications concurrentes, à savoir s'ils obtiendraient un résultat aussi précis.
Ici, au niveau des points Q, ben là, il m'en a trouvé. Il en a trouvé plusieurs. C'est cohérent, puisque ça, ce sont les mêmes fichiers. Il me les trouve. Voilà. Donc, vous voyez qu'il détecte, hein, suivant le fichier que vous sélectionnez. Il détecte les points Q. Ok, on peut les déclencher directement sur celui-ci. Donc il a fait des choix, donc ça marche. Au niveau de l'énergie, ça marche plutôt bien, on est à 7, c'est quelque chose qui est assez fort. Celui-ci qui était assez doux, on va voir si ça correspond. Voilà, les énergies, ça a quand même bien fonctionné. Donc après, libre à vous de classer en fonction de ce que vous souhaitez, ou alors de chercher. Voilà, une fois que vous avez une longue liste, ben, vous cliquez sur les éléments pour savoir. Voilà, ici je veux celui-ci, il est compatible avec celui-ci, ou avec celui-là, ou celui-là. Alors évidemment, hein, ma liste n'est pas longue, hein, j'ai fait qu'avec une quinzaine de fichiers. Enfin 14 ici, mais imaginez vous avez une playlist qui est super longue, et ben là vous pourrez rapidement filtrer et sélectionner depuis Mixinky les titres qui sont compatibles harmoniquement, les renommer. Encore une fois, je vous invite à consulter ma vidéo que j'ai faite sur, c'était la version 6 ou 7 de Mixinky, on est dans le même principe d'utilisation, hein, sauf qu'ici on a un mode voilà, dark et un mode light qui fait un peu plus mal aux yeux, et un mode dark qui est plus doux. Et justement aussi dans la personnalisation, on peut aller exporter les points Q, donc pour Serato, Tractor, et aussi pour la Record Box que je n'ai pas. Ok, donc on va passer à la conclusion. Donc en conclusion, encore une fois, quels que soient les résultats d'analyse, n'oublions pas l'essentiel. On fait de la musique, il faut faire confiance à nos oreilles. Je me souviens encore quand j'étais DJ dans mes années fac, où on mixait encore au vinyle avec des platines Technics, on n'avait pas toutes ces informations, hein, ça ne nous empêchait pas pour autant de faire des bons mix. On connaissait parfaitement nos titres, on savait quand et combien de fois il fallait le passer au cours de la soirée, mais c'est sûr que de nos jours, il existe tellement de titres disponibles sur le marché qu'on ne peut pas en fait se rappeler de tout. Et ce genre d'application est quand même d'une grande utilité pour qu'on s'y retrouve, hein, dans nos titres. N'oubliez pas que l'application non plus n'est pas figée sur un résultat, vous pouvez reprendre la main et changer les informations erronées. Pour moi, ce sont quand même des outils indispensables qui sont fiables. J'ai voulu tester l'algorithme dans ses limites, et malgré tout, il s'en sort quand même plutôt bien. Mais même si en fait il se trompe parfois au niveau de la clé, l'algorithme arrive quand même bien à identifier les notes, hein, qui correspondent donc à des fréquences. Donc si vous avez un peu de notion en termes de solfège, vous pourrez facilement retrouver les gammes qui sont composées avec les notes qui ont pu être identifiées. Bref, en fait, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être avisé des nouvelles vidéos que je poste. Un petit like, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!